tout savoir sur le visa run au Vietnam. On va parler exemption de visa et e-visa, les avantages, les inconvénients, les coûts d'un visa run, les formalités au Vietnam et dans les autres pays pour faire son visa run dans les règles, les astuces, les conseils et surtout les mises en garde. Mais avant de commencer, mets un like à cette vidéo. Ça aidera à faire remonter la vidéo dans les classements et à aider plus de gens. Alors mets un like. Je commence pas tant que t'as pas mis de like. Alors les possibilités de séjour. On va parler de l'exemption de visa. C'est gratuit, il n'y a aucune procédure à réaliser. La durée de séjour, c'est 45 jours. T'as juste à présenter ton passeport à l'immigration. C'est tout. Deuxième solution, le e-visa. Entrée unique, 25 $. Entrée multiple, 50 $. La procédure se fait en ligne sur le site du gouvernement vietnamien directement. Lien en description. Avec le e-visa, ça te permet de rester 90 jours. Alors des points importants à noter. Prolongation ou renouvellement sur place, c'est impossible. Passer d'une exemption de visa à un visa touristique sur place, impossible aussi. La seule solution est de sortir du Vietnam et de revenir avec un e-visa ou une exemption de visa. Alors une grande question, c'est peux-tu faire des visas run toute l'année? La réponse est oui. Le Vietnam n'interdit pas et ne refuse pas les étrangers qui font des visas run, pour le moment. Tu peux donc le faire toute l'année si tu veux. Dans la catégorie attention, on va commencer par le premier point. Si tu entres au Vietnam avec une exemption de visa, tu peux sortir du Vietnam depuis n'importe quel point de sortie, terrestre ou aérien. Mais si tu entres avec un e-visa, lors de ta demande de visa en ligne, tu dois obligatoirement indiquer ton point d'entrée et ton point de sortie. Si tu déclares sortir par l'aéroport de Da Nang, par exemple, mais que sur place tu décides de sortir par voie terrestre, tu seras soit refoulé à la frontière, soit l'agent va te demander de l'argent, et c'est lui qui décide du montant. Le risque, c'est de t'y prendre le dernier jour de ton visa ou exemption de visa, d'être refoulé à la frontière et de devoir repartir. Tu auras payé ton bus aller-retour pour rien, et peut-être même ta réservation d'hôtel, si tu l'as fait à l'avance. Et puisque tu auras fait tout ça le dernier jour, tu risques de faire un overstay. Donc tu devras payer une amende pour dépassement de droit de séjour. Si c'est répétitif, tu peux être interdit de territoire, temporairement ou définitivement selon la situation. Mon conseil, établis un plan clair de ton parcours, détermine clairement ton point d'entrée et ton point de sortie, et ne modifie pas ce plan. Deuxième point, on passe au deuxième point. Concernant l'exemption de visa, tu peux effectivement sortir et entrer à nouveau dans la même journée. Aucun souci parce qu'il n'y a aucune procédure, tu as juste à présenter ton passeport. Mais pour le e-visa, c'est impossible. L'immigration est très claire. Le demandeur doit être hors du territoire vietnamien lors de la demande de e-visa. Entrer et sortir dans la même journée, c'est donc impossible. La durée de délivrance du e-visa est de 3 jours en général, mais ça peut arriver que ça prenne jusqu'à 15 jours. Il faut donc sortir du Vietnam, faire une nouvelle demande de e-visa en ligne et attendre. Une fois le e-visa en main, tu peux entrer à nouveau au Vietnam. En revanche, si tu es arrivé avec un visa de 90 jours et que tu veux malgré tout faire ton visa run dans la journée, la seule solution est de sortir et entrer à nouveau avec une exemption de visa. Il n'y a pas d'autre solution. Parlons finances. Sortir par voie terrestre avec un bus, c'est le moins cher a priori. Pour Da Nang, sortie direction Laos. Le bus coûte 1 million max pour l'aller, souvent un peu moins, ça fait à peu près 38 €. Le Laos et le Cambodge exigent un visa pour entrer sur leur territoire, même si c'est pour quelques heures ou quelques minutes. Le coût du visa est d'environ 25-30 $. Si ton plan c'est de revenir au Vietnam avec un e-visa, il faudra prendre un hôtel sur place. Évidemment, compte 150-200 € pour 10 jours et ajoute à peu près 100 € pour la nourriture. Petite mise en garde, je pense que c'est vraiment important. En bus, t'es exposé aux imprévus, comme une panne, route bloquée ou même une annulation. Et tu seras toujours sur le territoire vietnamien. Donc si tu t'y prends le dernier jour, tu vas faire un overstay, c'est garanti. Donc vraiment, il faut faire attention sur ça. Sortir par voie aérienne. Clairement, les destinations les moins chères, c'est Bangkok et Kuala Lumpur. Il n'y a pas photo. Un aller simple, tu vas le trouver en moyenne à 50 €, parfois beaucoup moins cher, mais ça dépend des saisons. Mais en moyenne, ça va être 50 €. Aucun visa exigé pour la Thaïlande et la Malaisie, donc exemption de visa, c'est gratuit.
Si tu veux revenir avec un e-visa au Vietnam, tu devras réserver un hôtel pour attendre de recevoir ton e-visa vietnamien. Compte 150-200 € minimum pour 10 jours via Airbnb. T'as des condos vraiment magnifiques, bien situés et abordables. Et là pareil, ajoute à peu près 100 € pour la nourriture. Une info vraiment importante, ou peut-être pas trop importante. Pour aller en Thaïlande ou en Malaisie, il faut déclarer son arrivée 3 jours avant son arrivée. Pas 4 jours, pas 5 jours, mais 3, 2 ou 1 jour avant son arrivée, même si c'est avec une exemption de visa. La déclaration s'appelle ETA, E-T-A, et c'est gratuit. Tu peux le faire directement en ligne, je te mets le lien en description. Alors quelques infos supplémentaires, il est rarement demandé un billet d'avion retour. Seule la compagnie aérienne peut t'embêter pour essayer de te vendre un billet au guichet, au prix fort, on connaît. Tu refuses, et tu expliques que tu connais déjà tout ça, et que tu sais pas quelle sera ta prochaine destination. Peut-être que ce sera le Cambodge, le Vietnam, ou peut-être le Laos, et t'essaies de jouer sur ça pour que il passe à autre chose. Par contre, à l'immigration, c'est très rare. Mais si on te demande de présenter un billet retour, pas de panique. Tu demandes 5 minutes à l'agent, tu te mets sur le côté et tu fais une réservation de vol directement depuis ton téléphone. Une fois que c'est fait, tu lui montres et tout ira bien. Bon, maintenant on va passer aux vraies mises en garde. Méfie-toi. Attention. Méfie-toi des expats ou des digital nomades qui sont sur place et qui peuvent te dire te pousser à magouiller pour sortir par ici, ou par là, ou de faire comme ci, ou de faire comme ça. Tu peux penser que c'est de l'aide. Mais la réalité, ils vont sûrement te mettre en contact avec des compagnies de bus ou de taxis avec des prix bien gonflés, car ils prennent une commission sur ta poire. Voilà, c'est bien connu. Dédicace à un Français qui s'est vu proposer de mémoire 3 millions. 3 millions le ticket de bus par une autre Française, quand le prix réel était de 1 million. Et 1 million, c'était le prix pour des bus avec couchette, le genre de bus luxe. Mais surtout, le danger, c'est qu'ils t'incitent en fait à jouer avec les règles. C'est pas important pour eux, parce que ce qui compte, c'est la commission que tu vas rapporter. Bref, s'il y a bien une chose que les autorités vietnamiennes n'aiment pas, c'est bien ça, de jouer au plus malin. Se faire un étranger, c'est toujours un plaisir ici. Allez, si t'as besoin d'aide, rejoins le groupe Discord, c'est gratuit. On partage des infos officielles. Oui, officielles, j'ai dit. On donne de l'aide, on s'entraide tous. Mais n'oublie pas, c'est de l'entraide gratuite. Il n'y a ni formation payante, ni accompagnement payant, ni affiliation, ni rien de tout ça. Tu retrouveras toutes les sources officielles en description, ainsi que tous les liens utiles que j'ai pu donner dans cette vidéo. Et n'oublie pas, si t'as kiffé, tu mets un like. Peace.